Hello, hello les Tadoniens, j'espère que tout le monde va bien. Alors, il y a... non, hier, je suis rentrée de quelques jours de passer chez ma maman, donc à Thiais, dans le Val-de-Marne. Et dans cette ville, il y a également mon ancien appartement que j'avais acheté avec mon ex-compagnon, qui vit toujours dedans, mais cet appartement est à vendre. Donc il commence à faire des cartons pour pouvoir déménager prochainement, dans le courant de l'année. Et donc il m'avait préparé des cartons donc, que j'ai ramenés jusqu'ici. Il y en a encore beaucoup parce que moi quand je suis partie j'ai à peu près tout laissé puisque je laissais l'appartement. Et donc il m'a fait des cartons. Et dans un carton, je vais vous montrer ce qu'il y a. Parce que ça peut être intéressant pour nos junk et tout. Il y a plein d'anciens magazines de brocante, en fait. Et je trouve ça assez marrant. J'ai des anciennes coupures de journaux aussi, dont une qui date de 1902. Voilà. Un vieux plan de métro. Enfin, il m'avait tout mis dans un carton vraiment bien rangé. Et donc, je vais vous montrer ces petites choses. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Là, je me suis mis sur la table du salon parce que pas la peine de monter tout à l'étage. Voilà, alors ça c'est... Voilà, celui-là il date de 99, 21 novembre 1999. C'est le Chineur. Alors je ne sais pas si beaucoup d'entre vous font des brocantes ou autres, mais sûrement que vous connaissez ce genre de magazine. C'était vraiment le calendrier où il y avait toutes les dates des brocantes en France. C'était assez intéressant. Moi, je prenais de temps en temps, quand il y avait des articles, voilà, comme celui-ci. Là, c'était sur les éventails, parce que j'avais récupéré un éventail. Voilà, c'est vraiment des trucs sur la céramique, sur les armes anciennes. Il y a plein de petits articles comme ça. Donc ça, évidemment, vous pensez bien que je vais le garder, parce que bon, on peut encore faire des petites choses avec. Voilà, ça fait des petites cartes un peu découpées, voilà, avec les petites pubs des différents marchands. Je trouve que ça peut être assez amusant pour un junk ou un petit carnet ou un petit truc rigolo. Il y a encore des petites images comme ça. Donc là, c'était le Chineur. Après, on passe à Aladdin. Là, Aladdin, j'en ai pas beaucoup. J'en ai un qui est en euros, qui date de 2005. Voilà. Donc là, pareil, c'était vraiment un magazine où il y a, je sais pas s'il existe, oui, je crois qu'il existe encore, Aladdin. Mais voilà. Donc c'était vraiment un mensuel. Et il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir peut-être prélever pour pour mes junk. Voilà. Puis il y a plein de petites astuces, comment ça s'appelle, des articles, des astuces. Il y a plein de petits articles sur plusieurs petites choses anciennes, quoi. Voilà, moi j'adorais ces magazines, en fait. Vraiment, c'est vraiment le truc que j'aimais beaucoup. Et là, on passe à une autre époque, parce que ceux-là, ils datent de juin 2001, donc ils sont encore en francs. Et donc, ils étaient à 25 francs. Donc, voilà. Ce qui paraît un peu beaucoup, je trouve, mais bon. Et pareil, là, on en a deux. Donc, celui-là, il date de juin 2001. Et celui-ci, je ne sais pas de quand il date. Peut-être que vous avez vu la date de là où vous êtes. Pas la date sur celui-là. J'ai forcément la date. Mai. Voilà, mai 2001. Et mai, c'est marqué là. Le mai des brocantes, mai 2001 et juin 2001. Et pareil, on a donc les pages des expertises, la déco. Là, c'était sur la déco de jardin. On a plein d'articles. Voilà. Petits pots qu'on met dans nos jardins, les petites sculptures. Et donc ça, je me dis, pour faire des petites cartes, voilà, puis en collant des images dessus, quoi. Voilà. C'est vraiment des petites... genre carte de visite. Là, c'est des petits tableaux qui peuvent être assez sympas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça va être assez sympa.
Moi, j'aime beaucoup faire plein de choses, quoi. Voilà, donc là, c'est vraiment du papier magazine, donc du papier en couleur. Et là, on a à peu près la même chose en noir et blanc. Vous voyez, je vais même prendre ça, même à la limite enlever l'annonce. On peut vraiment faire des petits trucs pour les jeunes, vraiment très sympa, enfin en vintage. Excusez-moi, je perds mes mots. Voilà, je pars 3 jours en vacances et je ne sais plus parler. Alors, on croirait que je suis partie au fin fond de la France, alors que je suis partie qu'à quelques kilomètres. Voilà, donc là encore un. Alors là, c'était sur Rock'n'Roll Collector. Voilà, donc là, on a Dick Rivers. J'adore Dick Rivers. Oui, enfin bon, on se calme. Elvis Presley. Voilà, c'est vraiment le. Il y a plein de petits trucs sympas pour les brocantes, quoi. Voilà, le coq des Français. Regardez comme il est beau celui-là. Puis même cette image des poupées pour faire une page carrément. Hein, c'est pas. Voilà. Et on a des lunettes. Enfin, franchement. Puis là, voilà. On a comment réparer un semainier ou refaire un semainier. Voilà, si vous aimez bricoler. Bon, moi, refaire les meubles, c'est pas trop ma passion en fait. Hein. Un article sur le salon d'Antibes, des brocantes à Paris. C'est vraiment assez complet en fait. Et je vous dis, on peut s'en servir pour faire nos pages vintage. Alors ça, c'était un collectionneur et chineur qui date de 2007. Alors c'est sur du papier journal, mais c'était un magazine. Hein. Donc, collectionneur et chineur, si je ne dis pas de bêtises, ça devait être toutes les 2 semaines. Vendredi 21 septembre 2007. En vente, le premier et troisième vendredi. Voilà, 2 fois par mois. Ok, donc c'est bon. Je suis pas encore trop rouillée au niveau presse, en fait. Là, voilà. Alors, celui-là, je l'avais pris, évidemment, pour la poupée Cathy de Bella. Parce que vous savez que je suis d'origine catalane, donc les poupées Bella me parlent beaucoup puisqu'elles sont de Perpignan. J'ai eu des poupées Bella quand j'étais petite. Je suis allée au musée Bella à Perpignan également. Et franchement, voilà. Donc je pense que celui-là, c'était surtout pour ça. Et puis les chansons en petit format, parce que j'en ai quelques-uns qui datent... je dois en avoir de mon oncle, le frère de mon papa. Donc, il est décédé en 46, je crois. Et du coup, on a quand même encore des trucs qui datent un peu comme ça, de cette époque-là. Voilà, donc là, c'est pareil. Hein, c'est vraiment avec un magazine d'estimation. C'est-à-dire que ça, c'est des trouvailles qui ont été trouvées, je sais pas, par exemple, ce jouet mécanique, là, il a été vendu pour 350 euros. Les éventails publicitaires, là, 30 euros. Vous voyez, on a une petite estimation. Quand on a des petits objets, on aime bien savoir à peu près combien les estimer. Pas forcément pour les vendre, parce que je pense qu'on ne vend pas tous nos... Voilà, le disque 45 tours de Thierry Lafronde, en 2007, j'ai dit, eh ben, on pouvait le trouver à 4 euros. Enfin, celui-là a été vendu à 4 euros. Donc, c'est dans différentes brocantes. Hein. Là, c'est une collection privée de médailles. Pas mal les médailles. Moi, j'aime bien les médailles. Et alors là, on a tout un article. Je ne sais pas si ça va parler à beaucoup d'entre vous. On a tout un article sur les bisounours. Donc, génération bisounours. Il y a la lumière qui vient de baisser. Du coup, vous avez l'ombre du pied de... Voilà. Du pied de la caméra dessus. C'est pas mal, hein. On a tout un article sur les bisounours. Et puis après, bon, évidemment, après, on a la musique, comme on a vu sur le... Et voilà ce que je disais sur la Cathy Bella. La Cathy de Bella. Moi, je suis fan de poupées Bella. Les savonnettes. Là, qui collectionnent les savonnettes parmi vous, là. Moi, j'en ai pas mal, des savonnettes, tout ce qu'on a dans les hôtels. Et j'ai même encore des... là, je vois Luxe. Mais c'est pas Luxe que j'ai, c'est une marque des années-là.
J'ai la savonnette avec l'emballage. Ça devait être à ma grand-mère. Il faudrait que je la recherche, mais je crois que je l'ai encore. En tout cas, c'est bon, je ne me suis pas lavé avec. Non, moi j'adore, parce que je me lave uniquement avec des savonnettes. J'achète que des savonnettes sur le gel douche. Je sais pas, ça me... Voilà. J'adore le savon. Donc je suis une grande consommatrice de savon et de savonnettes. Et là, on a la vie du jouet. Ah, il y en a beaucoup. Bon, je vais accélérer un peu, hein, parce que ça va arriver. Donc là, voilà, là c'était 16 francs. Alors la vie du jouet, c'était un mensuel. Voilà, c'est vraiment que sur le jouet. Donc celui-là, il date... il n'y a pas les dates... de mai 2001. Donc il est encore en francs, il est à 16 francs. Voilà. Vous voyez, on a plusieurs pareils. Donc là, c'est tout en noir et blanc. Donc ça peut être sympa pour des pages de gel. Putain, vous voyez vraiment rien là. Ouais, alors, attendez. Là, comme ça. Donc là, c'est vraiment la vie du jouet. Est-ce que si je fais ça... Voilà, là on voit mieux. J'ai baissé le rideau. Ça, le soleil tape moins. Voilà. Donc ça, c'était un en francs. Et ensuite, ils sont passés. Donc quand c'est arrivé à l'euro, enfin même un petit peu après. Hein. Ah ben non, même avant. Parce que je vois que celui-là, il est à 26 francs. Et celui-là, il date de 2001 aussi. Ils l'ont fait sous format magazine. Voilà. Moi, je les achetais pas tout le temps, hein, mais... Voilà. Il y a mes format magazine, je trouve que c'était vraiment assez sympa. Donc il y a celui-là, et après donc en euros, c'était sous forme de magazine, donc à 4 euros quand même. Hein. Voilà. Donc on est passé de 16 en format journal à 26 francs, de 16 francs à 26 francs. Voilà, je dis pas de bêtises. Alors, c'est toujours un mensuel. Hein. Et donc celui-là, on a dit qu'il datait de mai 2001. Et celui-ci de décembre 2001. Voilà. Le magazine, il a pris de 10 francs en quelques mois. Et là, bon, là c'était 4 euros. Donc là, c'était 2002 et 2005. Là, par contre, le prix n'a pas bougé. C'est assez rigolo. Voilà, comme quoi tout n'augmente pas aussi rapidement qu'on pourrait croire. Regardez, ça c'est des anciens jouets, Mickey numéro. C'est assez marrant. On voit plein de petites choses dans ces magazines. Et moi j'aimais bien, j'aime beaucoup ça. Donc là c'était vraiment les jouets. Bon là je pense que c'était plus justement mon compagnon qui aimait plus les jouets. Moi j'étais plus sur la vie du collectionneur. Et donc là il en a récupéré quand même pas mal. Voilà, il y en a beaucoup. Donc là on va aller plus vite. Voilà, parce que là, il y en a qui datent de... Pour les premiers, ils sont encore en francs, c'était à 12 francs. Ils datent de 2001, voilà. Donc c'était, on va faire 12 francs, donc c'était 2001, avril 2001, en mai 2001, juin 2001. Alors là, par contre, c'était un hebdomadaire. Donc, c'était quand même, ça revenait quand même assez vite. Donc toutes les semaines, on avait un petit... journal comme ça. Et donc voilà. Et donc à partir de 2002, je sais pas si j'en ai de 2002. Voilà, 2002, il passe en euros, évidemment. Voilà, passage du franc à l'euro. Donc on va poser ça ici. Et donc à l'euro, ils étaient donc à 2 euros. Je sais pas si, par contre, là j'ai un doute sur le fait que ce magazine existe encore. Il faudrait que je me renseigne. Voilà, donc là on a les coquetiers, là ça doit être un des derniers que j'ai acheté, enfin que j'ai acheté, pas un des derniers que j'ai acheté, mais un des derniers que j'ai acheté avant de me séparer. Voilà, il date de 2002. Et là on a plein de trucs, conseils pour restaurer une case d'imprimerie. Les cases d'imprimerie, chez ma maman, je dois encore en avoir 2 ou 3. Franchement, on fait vraiment des petites étagères pour des petites mignonneries, comme ça. J'en avais, dans l'ancien appartement, j'en avais quand même aussi. Vous voyez, on peut mettre, voilà, là il y a des miniatures, je ne sais pas si vous voyez bien, des petites, des miniatures
de parfums. Là, là il y a toute une collection sur les coquetiers. C'est assez marrant. Et pareil, donc il y a des estimations, des faits sur des objets trouvés en brocante. Et je trouve que c'est assez marrant parce que si on aime tout ce qui est un peu ancien, et on peut s'amuser. Voilà, il y a un article sur le football, l'épopée des Bleus. Ça, c'est assez marrant. Parce que là, on a Zidane, donc c'est oui, c'est en 1998. Là, c'était, voilà. Donc là, c'est l'équipe de France depuis 1904. Donc, on va aller directement à la page 10. Allez, ne nous faisons pas attendre. Regardez-moi ça. Voilà, donc là, c'est l'équipe de 98. Ouais, je trouve ça vraiment marrant, quoi. Là, c'est de quelle année ce maillot, là? Maillot 1958. C'est, ouais. Et là, sur la page d'à côté, il y a des objets dérivés, donc, de tout ça. Donc, c'était des petits bonhommes en porcelaine, enfin, en porcelaine, en terre, là, vous savez, qui avaient été vendus en presse. Ça, je me rappelle, on les avait vus, ça. C'était, je sais plus quelle collection, ça devait être Atlas ou... oui, c'est ça, c'est les figurines Starlux. Ah, c'était en métal, c'était en métal. Après, je sais qu'ils l'ont fait dans une autre matière. Mais là, celles-ci, elles étaient en métal, elles étaient vendues par Atlas. Voilà, le livre de Marcel de Sailly. Mais ouais, c'est toute une époque, puis ça revient, voilà, il y a encore des, voilà, football, France Football. Là, j'en avais aussi, mais bon, je ne veux pas chercher où ils sont passés, hein, ils ont dû être éliminés. Alors ça, j'adore, c'est des petites boîtes de cosmétiques en aluminium. Je dois en avoir aussi une ou deux, des petites boîtes comme ça. Doivent dater de ma grand-mère, je pense. Avec des fleurs creusées dessus, sculptées. On en trouve encore, hein, ça, assez facilement, on en trouve dans les brocantes. Voilà. Et ben écoutez, là c'est les pubs pour les dates. Voilà, je ne sais pas si vous aimez les dates, moi j'aime bien les dates, c'est bon les dates. Voilà, ça c'est marrant. Donc il y a j'ai plein de ces magazines. Et donc je pense que je vais les garder pour un moment et puis je ferai des pages avec, peut-être que j'en découperai certains. Là il y a une collection d'autographes, c'est assez rigolo ça. Faut savoir que moi j'ai jamais été chasseuse d'autographes et je le regrette un peu parce qu'avec tous les écrivains, les vrais qui sont passés à la boutique, putain, j'ai eu Jean d'Ormesson, j'ai eu Daniel Pénac, comment il s'appelait, Gonzague Saint-Brice, j'ai même eu Hervé Bazin. Une année, on a eu Hervé Bazin. Donc, pour celles qui connaissent Vipère au point, c'est un roman qui date quand même d'un certain temps. Et puis il y en a beaucoup d'autres, hein, Amélie Nothomb et tout. Et moi, j'ai jamais fait signer mes livres, parce que bon, en fait, ils étaient là pour ça. Hein. Ils venaient au magasin pour signer les livres, mais mais bon, moi, j'étais vendeuse, j'avais un autre boulot que de m'amuser à aller embêter les invités. Voilà. Alors, je reviens sur moi et pour vous dire au revoir. Mais j'espère que cette petite vidéo instantanée façon brocante vous aura plu. Ah oui, j'ai pas fini. Ah mais oui, j'ai pas fini. Mais t'adonnes. Allez, je vous reprends. Parce que là, regardez, j'ai trouvé vraiment des pépites. Oh, je suis en dessous de tout. Bon, ben, elle sera un peu plus longue cette vidéo. Donc là, dans un petit sachet, il y avait ce petit livre. Alors, je n'ai pas trouvé de date. Il est assez vieux, en fait, parce qu'il doit dater, parce que c'est Lettres qui ne partiront pas, c'est à un prisonnier. Lettres qui ne partiront pas. C'est des lettres adressées à son mari prisonnier, visiblement. Et là, alors ça je trouve ça trop chouette. C'est donc un plan de Paris de la maison
Hortzmann. Alors je me suis renseignée parce que là quand j'ai vu le numéro de téléphone ROC 9804, 9840 pardon, et la suite, je me suis dit ça date un peu, ça date donc des années, avant les années 60. Parce que voilà. Et c'est un plan de Paris, voilà, et j'ai pas trouvé la date. Bon, là on a le métro parisien. Voilà, donc je sais pas combien il y a de lignes, parce que il y a plus de lignes maintenant, ça c'est certain. Voilà, donc il y avait une, deux, trois, quatre. Il y a quelques, je sais même pas combien il y a de lignes de métro là-dessus. C'est pas indiqué en fait. Ah si, ah si, ah si, ah si. Alors si, il y a 14 lignes. Bon, maintenant aussi, il y a 14 lignes. Pourquoi je dis qu'il y en a moins? Alors, oui, c'est ça. Et elles vont moins loin. C'est-à-dire que si on prend la 14, porte devant 20 valide, c'est pas du tout la 14 actuelle. La 14 actuelle, elle va d'où elle démarre. Je sais que maintenant, elle va jusqu'à l'aéroport d'Orly, mais après, voilà. Donc c'est vraiment oui, un peu abîmé, mais là, c'est les monuments de Paris. Voilà, dans ce sens-là, peut-être que... Enfin, vous n'allez pas voir grand-chose, en fait, parce que les monuments de Paris... Alors, on a la Tour Eiffel. Donc, la Tour Eiffel, ici. Voilà. Et la gare de Lyon, ici. Pourquoi je vous montre la gare de Lyon? La gare d'Austerlitz. Voilà, ça c'est vraiment les deux gares de la province en fait. Hein. Après, vous avez ici évidemment la gare Saint-Lazare et la gare du Nord et la gare de l'Est là, pour ceux qui veulent aller dans le Nord ou en Alsace. Mais si on veut aller dans le Sud, on prend plutôt gare de Lyon, gare d'Austerlitz. Et si on veut aller en Bretagne, c'est la gare Montparnasse, mais je crois qu'à l'époque c'était la gare d'Orsay qui doit être par ici. Voilà. Je ne vais pas vous faire une visite de Paris. Enfin, à moins que ça vous intéresse, mais pour l'instant. Là, c'est assez rigolo. J'ai trouvé ce François qui date de septembre 71 et c'est la création du centre commercial Belle Épine. Et moi, j'ai traîné mes guêtres à Belle Épine. Alors, pas en 71, hein, vous vous doutez bien. Et là, on a tout le plan du centre commercial. 71, septembre 71, j'avais 6 ans. Donc on ne me laissait pas aller au centre commercial toute seule. Hein. Mais plusieurs années après, évidemment, c'était pour les ados, c'était vraiment le truc important et tout. Voilà. Donc ça, c'était Belle Épine. Moi, je trouve ça vraiment marrant comme tout, parce que je me rappelle bien des Galeries Lafayette ici, qui faisaient tout en face, le long de la galerie, au BHV. Donc voilà, toutes les boutiques et tout. Et vraiment à l'intérieur, il y a tout expliqué, la façon dont on y va. Enfin, franchement, c'est... Donc là, je vois sur le plan, il y a 3 salles de cinéma. Depuis, il y en a beaucoup d'autres. Là, des articles de journaux. Alors ça ne va pas vous parler. Hein. J'ai pas du tout de date. Il faut vraiment que je me renseigne sur Thiers pour savoir. Voilà, parce que Thiers menaçait d'être un nouveau clamart. C'était une époque où il y avait des inondations, des fuites d'eau... Des pavillons qui étaient inondés. Et je pense que ça devait être ma grand-mère qui avait dû découper ça, parce que c'est vraiment à côté pas très loin de chez mes parents en fait. Là, vous n'allez pas voir sur le plan, mais notre maison est là, et c'était vraiment avenue de la République en bas. Mais c'était assez, voilà. Tout un article, enfin 2 articles là-dessus. Des gens qui ont dû quitter leur pavillon, parce qu'il y avait des nappes d'eau qui suintaient, enfin qui envahissaient les caves. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Enfin non, c'est pas rigolo, mais de récupérer ça, je trouve assez amusant. Là, j'ai une vieille carte de France. Je vais pas vous la déplier parce qu'elle est vraiment un peu fragile et j'ai pas trouvé la date. Donc là, il faut vraiment que je recherche la date. Là on a Lille, là, on a toute l'Allemagne, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle. Je ne sais pas du tout de quand elle date, en fait. Il faut vraiment que je retrouve, que je la déplie vraiment pour savoir la date, mais j'ai pas envie de... J'ai peur de l'abîmer. Donc là, on a Paris et les environs de Paris.
Donc on a la Seine-et-Marne, on a juste jusqu'à Melun, on n'a pas plus loin que Melun en fait. Là on a Meaux, voilà, c'est vraiment Seine-et-Oise, Pontoise, Versailles, Rambouillet. Voilà. Donc là on a la Bretagne, et je pense qu'on a le reste de la France. Vous voyez, elle est très très habillée. Et là en début de vidéo, je vous parlais de ce journal qui date de 1902. Et pareil, donc c'est l'univers. Donc là, il n'est pas vraiment illustré. Et, je trouve que la police de caractère, elle est assez grasse en fait. Elle est, c'est épais. Alors les titres, qu'est-ce qu'on a en titre? On a Nouvelles de Rome. Voilà. Donc en 1902, je ne sais pas quel pape c'était. Je ne sais pas si c'est Jean 23 ou avant, je ne sais pas. Et qui était déjà malade en fait. Ah non, Léon, c'est marqué là. Léon XIII, enfin Tadoun, Léon XIII qui était un peu malade. On a bulletin santé donc du pape au sommaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Pom pom pom, éducation nationale. Oh, ça peut être intéressant ça. Correspondance romaine, les lettres de Pologne. Ouais. Donc ça c'est l'univers et le monde. Donc je sais pas du tout. C'était l'édition quotidienne. Voilà. Alors ça appartenait, je vois qu'il y a le truc, au chanoine d'Aiglefontaine, pardon. Chanoine Émile Flamand d'Aiglefontaine. En 1902, ma grand-mère avait 2 ans, donc je sais pas, mon grand-père 7, donc je sais pas où on a récupéré ça. Voilà, là, les questions bibliques. Donc c'est un truc religieux, hein, visiblement, parce qu'on ne parle que de ça. Donc l'Institut catholique de Paris. Mais bon, ça peut être marrant aussi. Bon, ça c'est pareil, on ne peut pas s'en servir tel quel dans un joint, parce que les pages sont vraiment très très fragilisées. Et c'est un peu dommage, mais bon, je trouvais ça rigolo d'avoir récupéré ça. Et puis c'est tout. Excusez-moi, parce que ça doit être un peu le papier qui me fait un peu tousser. Là, il y a des tests flash du permis de conduire. J'ai pas mon permis, donc voilà. Et là, c'est les livrets de tests. Donc on a, alors, je sais pas comment ça se passe maintenant. Donc ça devait être dans les années 90. Hein. Franchement, voilà. Ouais. Et puis c'est tout. Ben voilà, cette fois c'est bon. Je vous remets sur moi. Je vous remonte. Et cette fois, je vais pouvoir vous dire au revoir, parce qu'une vidéo qui dure presque une demi-heure sur un petit flash récupération brocante, c'est peut-être un petit peu long. Sur ce, mes Tadouniens, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et puis surtout, amusez-vous. Moi, aujourd'hui, je vais peut-être pas prendre la vie comme un jeu, mais si, un jeu de construction. Allez, à bientôt. Bisous, bisous, c'était Tadoun.